Bonjour à tous, partenaires particuliers, cherche partenaire particulière. Ces paroles sont gravées au Panthéon musical des années 80. Et avant de nous rendre visite en Auvergne, donc pour le show Les années 80, qui se déroulera le 20 janvier à Montluçon, il est à notre micro. Bonjour Eric Fetways de Partenaire particulier. Donc partenaire particulier, c'est la chanson qui vous révèle. Grâce à elle, vous devenez un véritable phénomène. Oui, de façon un peu inattendue. Pour résumer l'histoire en deux mots, c'est des copains, des étudiants qui font de la musique pour se changer les idées après les cours et sans imaginer une seule seconde qu'au bout de quelques mois, on allait se retrouver dans cette situation, à partir sur toutes les ondes et tout. Donc c'est une révolution pour le groupe. On peut carrément parler d'hymne d'une génération. Écoutez, en tout cas, je constate, j'ai réalisé assez récemment, depuis quelques années, que cette chanson, tout le monde la connaissait, même les gens de tout âge. Tout à fait. J'ai des enfants dont tous les amis connaissent ça par cœur, et c'est assez étonnant parce que à l'époque, on était conscient du succès, mais on pensait que quelques années après, tout le monde aurait oublié. Et pendant longtemps, d'ailleurs, j'ai cru que c'était le cas. Et puis voilà, ça revient, et on ne sait pas pourquoi. Et ça a traversé les époques. Donc il y a quelque chose de magique là-dedans, mais c'est génial, voilà. Absolument. Donc elle a circulé pendant des mois avant de connaître le succès. Les grands médias étaient un petit peu frileux, non ? Au départ, ça a été un petit peu compliqué, dans le sens où le disque a été rejeté à peu près partout. Personne n'y croyait, personne n'en voulait, sauf à Bordeaux, parce que je rappelle qu'on venait de Bordeaux. Oui. Et là-bas, on était un tout petit peu connu entre guillemets, parce qu'on donnait des concerts dans les soirées étudiantes, des choses comme ça. Et donc là, les radios ont été un petit peu plus réceptives, et ça a démarré très fort là-bas. Et petit à petit, ça s'est étendu à tout le sud-ouest. Et puis c'est revenu aux oreilles des décideurs parisiens qui se sont dit bon, là il y a peut-être quelque chose à faire. Mais c'est vrai que les débuts ont été un petit peu longs. Voilà. Et elle correspond bien à l'ère du temps de cette année 1986. Alors ça, je suis incapable de vous dire. Certainement, puisque en général, quand quelque chose marche, il y a une rencontre de plein de facteurs. Donc c'est certainement que l'air du temps a dû jouer, mais je vous avoue que j'ai un peu plus de mal à analyser ces choses-là. Bien sûr. Et alors comment elle est née précisément, cette chanson ? Vous avez des anecdotes à ce sujet ? En fait, elle est née d'une façon assez artisanale. À l'époque, on avait déjà le projet donc de faire ce groupe. On avait le nom. Et moi, je voulais illustrer le nom par une chanson du même nom. C'était quelque chose qui se faisait pas mal à l'époque. Oui. Plus trop d'exemples en tête, mais il y a pas mal de groupes comme ça qui ont sorti des chansons avec le même nom. Et donc voilà, je voulais faire une chanson qui s'appelait Partenaire particulier. Assez naturellement m'est venue l'idée des petites annonces. Et je suis parti là-dessus avec une vieille guitare toute déglinguée auquel il restait 3 cordes, et en 10 minutes j'avais la trame de la chanson. Et c'était vraiment très artisanal, mais effectivement j'aurais jamais imaginé que ça dépasserait le stade de quelques amis qui m'écouteraient. Et votre look également de jeunes gens bien élevés, à cravate, derrière vos synthétiseurs, ça a marqué aussi le public, non ? Certainement. Moi, je vous avoue qu'en regardant ça avec quelques années de recul, je trouve ça parfaitement ridicule. Mais bon, voilà, à l'époque, on voulait absolument se montrer sous cette image-là, mais voilà, j'ai un peu du mal à l'assumer. Mais en fait, ça a certainement joué, effectivement. Les gens ont été un peu marqués, parce que c'est vrai qu'à l'époque, ça devait détonner un petit peu. Et la parodie des Inconnus, c'était pour vous plutôt flatteur ?
Bah carrément, enfin être parodié, même si les inconnus avaient un peu la dent dure. Bien sûr, c'était super flatteur. Mais au début, je vous avoue que on croyait que c'était pas nous qui parodions. Ah d'accord. Moi, je pensais qu'ils parodiaient Indochine, pour être très très clair. Oui, c'est un mix peut-être, oui. Mais un jour, je les ai entendus en interview dire très très explicitement que c'était bien partenaire particulier, mais que c'est les perruques qu'ils avaient mis qui avaient un peu trompé oui, gens, c'est vrai. Mais voilà, donc donc moi j'étais très fier de parodier, bien sûr. Alors, on a eu récemment dans l'émission les Fatal Picard. Est-ce que vous aimez leur reprise de la chanson? Ah, ça c'est une bonne question. Vous la connaissez? Oui, non, je la connais. Je l'ai écoutée quelques fois. Écoutez, oui, non, mais je trouve ça marrant parce que ils partent un peu effectivement dans un autre univers. Oui. Mais non, c'est sympa. Moi, j'aime toujours bien écouter de toute façon ce que les gens font de partenaires particuliers. Il n'y en a pas tant que ça, des reprises. Non, c'est vrai. J'ai connu quelques-unes, des trucs un peu punk complètement déjantés, des trucs rap récemment. Donc c'est toujours assez amusant. Mais celle des Fatal Picard est pas mal, je crois. Mais bon, ça fait très longtemps que je n'ai pas écouté. D'accord. On va parler un petit peu de votre actualité. Donc, votre dernier album, Geek, était sorti en 2011. Est-ce que vous avez d'autres projets de ce type dans les mois à venir? Alors, très franchement, des nouvelles productions originales, je dirais, je pense que, en tout cas, à moyen terme, il n'y en aura plus. D'accord. Parce que j'ai pu constater à cette époque-là, avec une certaine déception, que finalement les gens s'intéressaient pas forcément à ce que le partenaire particulier pouvait faire aujourd'hui. Alors qu'il était vraiment très réussi, votre album. Bah écoutez, c'est gentil. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup travaillé pour ça et j'étais assez content du résultat. Maintenant, bon, voilà, les gens sont restés un peu coincés à la chanson partenaire particulier. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc, je suis pas sûr que je vais repasser des mois de travail pour des projets qui n'ont pas ensuite une écoute plus forte que ça. Par contre, on fait quand même des choses pour s'amuser un petit peu. Récemment, on est participé à une tournée l'année dernière qui nous avait donné l'occasion de rencontrer d'autres artistes de l'époque, et on s'était amusé à faire pas des parodies, mais des reprises des chansons typiques de ces artistes-là, à la façon de partenaires particuliers. Là, on a un projet aussi de faire des reprises de tout ce qu'on a aimé, les chansons New Wave de l'époque 80. Voilà, mais c'est plus pour se faire plaisir qu'autre chose, quoi. D'accord. Et alors, on vous retrouve, je le disais en introduction, le 20 janvier dans notre région à Montluçon, donc pour les années 80. Et c'est un show qui rallume un petit peu la fièvre de ces années-là. Et ben voilà. Donc, ce qui est étonnant, c'est que ça fait quoi? Ça fait maintenant une dizaine d'années que les années 80 sont revenus un peu à la mode. On pourrait croire que ça va s'épuiser, puis non. C'est soufflé un petit peu, et puis non. Le public est toujours là, il a toujours envie de faire la fête avec les années 80. Surtout en cette période. Ouais. Donc il doit y avoir quelque chose de particulièrement festif dans la musique des années 80. Je sais pas exactement pourquoi, c'est un peu difficile de l'analyser, mais en tout cas je suis ravi. À chaque fois, en tout cas, que je peux monter sur une scène et que parfois je pourrais être, un peu lassé de chanter toujours la même chanson, mais chaque fois, je vois que tout le monde la connaît par cœur et la chante avec moi. Bien sûr. Ça, c'est quand même assez émouvant, quoi. Puis vous êtes content de retrouver vos copains des années 80. Je crois que il y a une bonne ambiance, vous êtes nombreux. Ouais. Alors, en tout cas, c'est pas forcément tous, mais en tout cas, il y en a un certain nombre, effectivement, qu'on aime beaucoup croisé à l'époque. Je pense par exemple aux avions
Jean-Pierre Morgan, le chanteur, va faire la tournée avec nous. C'est vrai qu'on s'entendait beaucoup, on s'entendait très bien parce qu'on faisait pratiquement toutes les émissions ensemble. C'était pas mal amené à se côtoyer quoi, à l'époque. Très bien. Bon, j'ai une dernière question qu'on n'a jamais dû vous poser. Vous l'avez trouvée au final, cette fille qui vous manque tant? Effectivement, c'est vachement... C'est original, hein? Ouais, c'est très, très original. Alors, je sais jamais comment je dois répondre, par contre, parce qu'on a beau m'avoir posé des donc, allez, je vais répondre simplement oui. Bon, on est rassurés. En tout cas, un grand merci, Eric Fetway. Donc, on vous retrouve avec plaisir le samedi 20 janvier au Centre Athanor à Montluçon. Donc, pour le show Les années 80, avec entre autres Jean-Luc Lahaye, François Fellman, Désir Lay, Jean-Pierre Morgan, vous l'avez dit. Et on va pas tous les citer. En tout cas, c'était un plaisir d'évoquer avec vous ce titre culte, Partenaire particulier. À bientôt. Plaisir partagé. À très bientôt. Merci. Au revoir.